Loïc Josserand, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. président de l'Alliance contre le tabac, professeur en santé publique. Alors, les ventes de cigarettes ont chuté de 20% le mois dernier en France, et ce, après la hausse de 1 euro du prix du paquet de cigarettes. Alors, professeur, est-ce que vous y voyez le signe que ça y est, enfin, le tabagisme recule dans notre pays ? Alors enfin, j'espère, c'est effectivement un premier recul qui fait suite, il faut quand même s'en rappeler, à un recul qui s'est amorcé sur l'année 2017, qui était beaucoup moins marqué. On était à 2% de baisse sur l'année 2017. Là, on voit sur les derniers chiffres de mars qu'effectivement, on est à une baisse qui est de l'ordre de 19%, presque 20%, ce qui est effectivement un recul historique en matière de vente. Donc, est-ce que c'est le début de la fin ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est Est-ce que ce n'est pas les gens qui stockent ou qui achètent à l'étranger ou bien à la sauvette dans la rue, vous savez ? Alors ça, il y a ce mythe effectivement de la sauvette, du marché illégal, etc. Les douanes estiment ce marché à hauteur de 5%. Donc la baisse de 20% qu'on voit passer est certainement pas compensée en parallèle par une augmentation massive des ventes illégales transfrontalières qui sont encadrées, qui sont de l'ordre maximum de 10%. Donc dans tous les cas, on assiste à une baisse et je pense que 20% est une vraie réalité puisque ça a été confirmé très récemment par les buralistes eux-mêmes et par les douanes. Voilà. Donc là, ce qui est un chiffre plus officiel. Et alors, c'est vrai que vu la hausse des prix, bien, on va écouter 2 témoignages de fumeurs qui essayent de réduire leur consommation. Mais auparavant, Loïc Josserand, pour aller dans votre sens, on va entendre une pharmacienne qui dit effectivement qu'elle vend de plus en plus de patchs et autres dispositifs pour arrêter de fumer. On l'écoute. Les ventes ont pas mal augmenté et puis surtout sont plus régulières qu'avant. Les gens reviennent chercher leur traitement de sevrage tabagique. J'essaie de faire un effort d'acheter moins de cigarettes, mais c'est vrai que c'est très dur. Avec l'augmentation, il va falloir faire des efforts. Je consomme moins de cigarettes. Avant, j'étais pas un paquet par jour, mais pas loin. En fait, en 2 jours, je le terminais. Là, je vais sélectionner les moments où je fume. Mais alors, professeur, on a longtemps dit que la cigarette était une drogue dure et que même si le paquet était hors de prix, les gens étaient prêts à tout pour acheter leur paquet. Alors les gens sont prêts à un certain sacrifice, mais pas non plus à tout, quoi. Donc effectivement, il y a ce qu'on appelle l'élasticité négative du prix, qui fait que, et ce qui a été validé à de nombreuses reprises dans différents travaux scientifiques, quand le prix augmente de 10%, on note une baisse de consommation de 4%. Quoi. Donc cette relation est quasi mécanique. Vive le paquet à 10 euros. Alors j'ai fait un calcul. Vive le paquet à 10 euros et même à 15 ou à 20. Quoi. Par an, ça fait même à 15 ou à 20. Mais oui, bien sûr. Donc ça fait pour un fumeur 7 000 € de budget cigarette par an. Mais on y est déjà. Les Australiens, ils sont quasiment, quoi. Et ils ont une prévalence de tabac qui est 4 à 5 fois inférieure à la nôtre. Alors, objection, professeur, il y a des tas de pays où le prix des cigarettes est nettement plus bas. Je pense à la Belgique, à l'Allemagne, à l'Italie, et où les gens fument beaucoup moins. En Allemagne et en Belgique, il y a beaucoup moins de fumeurs qu'en France. Comme quoi, il n'y a pas un lien évident entre le prix et le nombre de fumeurs. Si, il y a un lien évident entre le prix et l'accès au tabac et le fait de fumeur. Il y a une spécificité française. Il y a une spécificité française aussi qui est extrêmement forte, c'est qu'on a le tabac est très lié à la culture française, quoi. On a eu une société, la CEITA qui était l'État. On a eu des ingénieurs, des polytechniques qui sortaient dans le corps des allumettes et des tabacs. Il y a encore de ça quelques dizaines d'années qui ont vraiment marqué la culture française, et on a après un lobby qui est extrêmement fort et une normalisation de l'image du tabac qui est extrêmement forte. Il y a quelques semaines de ça, on a eu tout un tollé autour du cinéma et du tabac. Les films français font parmi les plus gros fumeurs. Donc on normalise le tabac. C'est une image normale. Voir quelqu'un avec une clope au bec, c'est quelque chose de normal. Ben non, c'est pas normal. Alors justement, les jeunes, est-ce que ça baisse, la cigarette chez les jeunes? Parce que là baisse, aussi, il y a une exception française. Je vois aussi... 30% des adolescents fument en France, c'est 20% au Royaume-Uni, 12% en Allemagne. On est là aussi dans une exception française, dans cette culture française de la cigarette qui amène à cigarette égale liberté, égale affranchissement de l'autorité parentale, égale plein de choses, quoi. Et il faut aller contre ça. Quand vos parents fument, les enfants fument, il y a un lien ou pas? Quand les parents fument, les enfants fument. Ça, c'est le lien a été très nettement marqué, quoi. Alors, on fume beaucoup, mais est-ce que ça baisse chez les jeunes? Ça baisse chez les jeunes. Les derniers chiffres des études chez les jeunes, une enquête qui est menée régulièrement, qui s'appelle Escapade, à travers les journées de la défense, qui montre qu'on observe une baisse depuis 2014, alors qu'on était sur un plateau depuis un certain temps. On voit une petite baisse qui s'amorce. Maintenant, on est à une trentaine de pourcents de j'ai trouvé ces chiffres. C'est très intéressant comme baisse, quoi. Qui disent que 60% des adolescents disent avoir expérimenté le tabac. En l'an 2000, c'était 78%. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, comment s'explique cette baisse? Certains disent, les ados, maintenant, ils sont tellement avec leurs écrans qu'ils en oublient de traîner dans des cafés à fumer des cigarettes. Alors, je ne sais pas s'ils oublient. En tous les cas, de façon certaine, ils ont les écrans. Peut-être que ça les occupe. Ils sont passés d'une addiction à l'autre. Alors, l'écran est moins dangereux pour les poumons, c'est certain. En revanche, apparaît aussi chez les jeunes cette
ce début de dénormalisation, ce début de c'est pas un produit finalement qui est aussi anodin que ça et qui est aussi bien que ça. Et finalement, peut-être que ce travail qui est engagé déjà depuis un certain temps et depuis de nombreuses années sur la dénormalisation, peut-être insuffisamment aux gens. Maintenant, il y a les paquets neutres, il y a des photos épouvantables. Maintenant, il y a les images sur les paquets cigarettes, il y a le paquet neutre. C'est moins glamour, quoi. C'est plus très sympa maintenant de sortir son paquet et d'avoir quelqu'un avec une énorme trachéotomie ou d'avoir un cancer du poumon en première page, quoi. Le vapotage, alors on entend de tout. Il y a des gens qui disent que c'est dangereux, justement que ça amène les jeunes à fumer. Il y en a d'autres qui disent amener les jeunes à fumer, c'est une réalité, ça a été montré à de nombreuses reprises. Les jeunes qui vont commencer à attraper la cigarette électronique quand ils sont en 4, 5e... Commencent par la cigarette électronique. Ils commencent par la cigarette électronique et ensuite ils arrivent vers le tabac. Donc ça a été montré à travers différents travaux. Il est très certain que la cigarette électronique permet dans certains cas à des fumeurs d'arrêter. Mais à ce compte-là, ils sont encadrés, ils sont pris en charge par des tabacologues. C'est quelque chose qui est fait de façon cadrée, de façon médicale, de façon sérieuse. En revanche, commencer par sa cigarette électronique à la sortie du lycée, à la sortie du collège, c'est la porte ouverte. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est moins addictif, c'est moins dangereux que la vraie cigarette. Il vaut mieux commencer. Si on se retrouve, déjà on adopte le geste, première chose. Ouais. On adopte la fumée, deuxième chose. Et puis il suffit après de passer à des liquides qui sont nicotinés. Et la nicotine, quelle que soit la façon de l'absorber, de toute façon, ça restera la même chose. C'est de la nicotine, c'est addictif, quoi. Est-ce qu'on peut imaginer, on parlait de l'Allemagne où il y a plus de 12% des jeunes qui fument, il y a des exemples, je crois, au Canada, en Australie. Est-ce qu'on peut imaginer un jour une société sans tabac? Est-ce qu'il y a des pays d'ailleurs où le tabac est véritablement en voie d'extinction? Il y a des pays pour lesquels c'est effectivement le sens de l'histoire, au premier rang desquels l'Australie, qui mène un combat extrêmement dur vis-à-vis du tabac, qui a des prévalences de tabagisme qui sont autour de 5%. Comment font-ils ? Ils ont un paquet qui est, tout à l'heure, vous m'interrogez sur le prix à 20 €, ils sont à un prix qui n'est pas loin des 20 €. Quoi. Donc ils ont le paquet neutre depuis longtemps, et l'industrie du tabac ne lâche rien. Elle est contre toutes ces directives, c'est bien la preuve qu'elles sont efficaces, puisqu'elle n'en veut pas. Si c'était aussi anecdotique que ça, elle lâcherait complètement. Mais dans une génération, vous pensez qu'il y a des pays où on ne verra plus de fumeurs, quoi, que de même qu'aujourd'hui, je sais pas. C'est l'objectif qui a été fixé en France avec une génération non-fumeurs, qui est celle qui est aujourd'hui. Et c'est sur les jeunes qu'il faut se battre. Les vieux fumeurs qui ont 70 ans, ils sont, entre guillemets, plus intéressants. Ouais, d'accord. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un énorme paradoxe? On fait la chasse aux fumeurs, on rêve même d'une société sans fumeurs, et en même temps, partout en Europe et surtout aux États-Unis, on légalise la marijuana. On a presque l'impression qu'aux États-Unis, on tolère plus quelqu'un qui fume un joint qu'une cigarette, non? Peut-être. Ah bon? Ouais. Oui, alors, est-ce que c'est pas paradoxal, ça? C'est complètement paradoxal. S'il s'agit de chasser une addiction par une autre, il ne faut quand même pas oublier que le hashish, la marijuana, c'est quand même une combustion. Et que ce qui est dangereux dans la cigarette, on met toujours en avant la nicotine, mais il n'y a pas que la nicotine, loin s'en faut. La nicotine, elle rend addictive. À côté de ça, il y a tous les produits qui sont produits par la combustion, qui sont cancérigènes. Et le monoxyde de carbone, qui est produit directement par la combustion, lui aussi va altérer la paroi artérielle, va diminuer le taux d'oxygène dans le sang. Tout ce qui est fumé produit exactement les mêmes effets. Alors la marijuana, est-ce que c'est vrai que ça déclenche des schizophrénies chez les jeunes? Ça a des effets psychoactifs qui sont redoutables et effectivement ça peut amener à des troubles psychiatriques lourds chez les jeunes. Donc pas de tabac, pas de marijuana non plus. Il y a juste une chose dont on n'a pas parlé. On dit que ça va mieux, que les gens fument moins en général. Ouais. On sait qu'en revanche, il y a de plus en plus de femmes. Est-ce que là aussi, ça c'est un... Alors ça c'est un vrai souci. Ouais. C'est un vrai souci. Hein. Il y a un adage qui dit que si les femmes vivent comme des hommes, elles vont mourir comme des hommes. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Les cancers du poumon sont en baisse chez les hommes, ils sont en explosion chez les femmes. Et aujourd'hui, le cancer du poumon est en passe de devenir un cancer plus mortel chez la femme que le cancer du sein. Donc les femmes vont mourir d'un cancer du sein et plus de cancer du poumon, et plus de cancer du sein. Eh ben merci beaucoup Loïc Josserand d'être venu nous rappeler ce poison qu'est le tabac. Et rêvons d'une génération sans tabac. La prochaine, président donc de l'Alliance contre le tabac, professeur en santé publique. Vous restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air. Bruce Toussaint, Emmanuel Macron en baisse dans les sondages et chahuté hier à Rouen. Est-ce la fin de l'état de grâce pour le chef de l'État? C'est dans l'air est intitulé ce soir. Macron et les cheminots, ça se complique.